Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le salon Financium organisé par la DFCG. J'ai le plaisir d'être accompagné cette fois-ci par un nouveau nominé à la direction financière de l'année, le directeur financier de l'année. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour. Sridhar Natarayan, vous êtes le groupe CFO de Saint-Gobain. Tout à fait. Vous allez tout à l'heure monter sur scène pour nous raconter un peu votre histoire, votre vision de CFO. Quels sont les grands messages que vous avez envie de faire passer en tant que CFO? C'est quoi les grands projets, par exemple, que vous avez mis en œuvre au sein de Saint-Gobain? D'accord. Saint-Gobain, on a passé une transformation profonde depuis 5 ans. Et le rôle de CFO était clé. Parce que moi, je considère que le rôle de CFO, c'est comme un rôle stratégique et un colonne vertébrale d'une société qui doit fonctionner au-delà de finances. Parce que les finances, ce n'est pas uniquement les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Tout d'abord, historiquement, traditionnellement, les financiers, on s'est dit c'est important vous êtes le gardien des actifs. Maintenant, ce n'est plus le gardien d'actifs, c'est vraiment vous êtes le gardien de l'allocation de capital et création de valeur. C'est un changement important. Donc, ce qui s'est passé depuis 5 ans, qu'on a fait une rotation de portefeuille importante. Un tiers de chiffre d'affaires du groupe, on a fait in and out. Un changement, on parle de transactions plus de 200 M&A. Et ça, on a fait uniquement avec le seul principe, comment on peut rendre le groupe plus résilient, rentable et un profil qui est beaucoup plus attractif pour les investisseurs. Alors, ça implique de la croissance externe, mais ça implique aussi des carve-out, j'imagine. Absolument, absolument, les deux. Parce que souvent, c'est ce qui se passe, on sous-estime la difficulté, si vous avez des métiers qui n'est pas nécessairement le meilleur, le temps de management que vous dépensez pour régler le problème qui est déjà structurellement pas très bien, le résultat que vous allez avoir, vous êtes beaucoup mieux placé si vous allez investir le même temps pour un business qui est déjà rentable et vous savez gérer. Donc, il faut faire cet arbitrage avec sans émotion et vous allez trouver que la société deviendra beaucoup plus puissante. Et ce qui s'est exactement passé chez Saint-Gobain, on a un changement important sur les rentabilités, le taux de rentabilité, la création de valeur, génération de cash, c'est 3 fois plus qu'on a eu avant la transformation. Voilà. Comme quoi, c'est intéressant de faire une revue de portefeuille et de savoir déterminer quels sont les actifs core et les actifs non-core et savoir détourer ces actifs non-core pour pouvoir se concentrer sur le cœur de métier et faire des croissances externes. Puis ça permet d'avoir un financement aussi. Absolument. Faire un carve-out, c'est aussi un biais de financement de nouvelles croissances externes. Bien sûr. D'ailleurs, vous vous financez comment aujourd'hui au sein de Saint-Gobain? Écoutez, moi, déjà, on a créé une culture de cash depuis 5 ans tellement important qu'on génère suffisamment de cash. Moi, mon bilan maintenant, c'est quand vous regardez le leverage, la dette et EBITDA, c'est la moitié qu'on avait avant la transformation. Donc, j'ai suffisamment d'argent. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le financement. Je finance avec tout ce que la génération, je suis en train de faire quotidiennement. Et c'est un conseil plutôt sage, vu la croissance des taux d'intérêt, c'est plutôt bien de pouvoir s'autofinancer en ce moment. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est une question de discipline. Discipline, parce que l'argent, c'est toujours limité. Donc, il faut poser cette question où je vais dépenser cet argent, où je vais avoir le meilleur retour. C'est ça le principe qu'on a appliqué. En appliquant ce principe, on a bien choisi nos combats. On a fait l'allocation, la manière. Historiquement, le Saint-Gobain, vous savez, Saint-Gobain, c'est 350 ans d'histoire, très connu en France. Déjà, pour tous les investisseurs, ils pensent que Saint-Gobain, c'est une société européenne. Actuellement, avec tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, la rotation de portefeuille, 62% de résultats d'exploitation viennent dehors Europe de l'Est. Donc, notamment, c'est l'Amérique du Nord et les pays émergents. Donc, c'est vraiment un changement profond qu'on a fait. Alors, quels sont les prochains projets du groupe? Le projet du groupe, c'est on a
continuer, parce que c'est un chemin, on a déjà le parcours on a fait depuis 5 ans, on a beaucoup de choses encore à faire. Je pense que le plus important, c'est on a identifié quelques marchés qui sont en croissance, il faut qu'on investisse, on doit bien intégrer, il faut s'assurer qu'on continue à développer. À la fin, on a besoin que l'action de Saint-Gobain doit monter. C'est ça le but à la fin. Alors, on va revenir un peu à votre nomination de directeur financier de l'année. S'il y a un message que vous avez envie de faire passer aux futurs DAF, ça serait lequel? C'est quoi le message important pour leur permettre de réussir dans leur carrière? Tout d'abord, les financiers doivent être sur le terrain. Leur job est vraiment deviendra très riche s'ils passent plus de temps sur le terrain. Ils vont comprendre les métiers, ils vont comprendre les enjeux, ils seront capables d'apporter plus au business. Donc, ce n'est pas un job vraiment juste regarder des chiffres, mais aller voir les réalités sur le terrain. Bah écoutez, merci pour cet enseignement. Merci d'avoir répondu à mes questions, Sreedhar. On vous souhaite résultat, bonne chance pour le résultat qui va avoir lieu maintenant dans moins d'1 heure. Et puis on se retrouve, j'espère, au prochain Financium l'année prochaine. Merci bien. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.